Je vous souhaite officiellement la bienvenue dans mon épisode 24 du défi J'envoie 2024. Alors, aujourd'hui, on va regarder, pas on va regarder, mais on nous a imposé un certain mot. Donc, on avait certains mots qu'on devait placer ici et là dans notre podcast. Et puis, je me suis un petit peu lâchée lousse et puis je n'ai pas choisi juste un, hein? Vous commencez à me connaître, là. Fait que j'en ai utilisé quelques-uns. Alors, dans la liste imposée, j'ai choisi le mot pain, le mot maître, le mot lieu et le mot taux. Alors, sans plus tarder, voici comment que j'ai utilisé ces mots-là dans l'épisode du jour de l'épisode 24. Alors, je me présente officiellement. Je suis Mylène Sauvé, maître intuitive et praticienne en Qigong. Moi, je suis une personne qui me lève très tôt le matin pour faire ce qu'on appelle une belle routine matinale. Donc, je me lève tôt pour faire mon Qigong, puis pour aller marcher. Tout ça avant 6 heures le matin. Et quand je parle de marche, c'est une marche méditative. Je vais vous en parler un peu plus longuement, un peu plus tard dans cet épisode-ci. Puis cette marche-là, je la fais tôt, presque chaque matin. Je dis presque parce que ça arrive de ce temps-là, que je suis un peu plus délinquante, que je pourrais dire comme ça. Et je ne sors pas aller marcher. Mais bon, je fais quand même mon Qigong. Ça, c'est très, très, très important. Parce que pour moi, si je ne fais pas mon Qigong, je ne serais pas tout à fait réveillée. Alors, c'est ça, c'est vraiment pas l'idéal pour moi de passer par-dessus mon Qigong. Je ne me sens pas bien quand je ne le fais pas. Alors, on va regarder ensemble. Je vous parlais de la marche méditative très tôt le matin. Moi, je la fais, l'endroit où je le fais, c'est autour de chez moi. Donc, je fais en bon québécois le tour du bloc et je vais faire cette marche méditative-là pendant 10 minutes. Moi, je me promène autour de chez moi. Si jamais le cœur vous en dit et que vous connaissez un tout autre lieu qui pourrait venir faire votre affaire que de faire le tour du bloc, des fois, quand on reste en ville, c'est peut-être moins palpitant, c'est peut-être moins le fun de prendre une marche dans notre petit coin. Si vous connaissez un autre lieu qui pourrait bien venir répondre à vos besoins, je vous invite à y aller. Peut-être ce serait un parc, peut-être ce serait un parc ou un parc comme genre le parc, le parc, voyons, les gros parcs là, à Montréal, là j'essaie d'en trouver un, puis j'arrive pas à trouver, là, le parc La Fontaine, il y en a qui sont proches de des métros, il y a des gros parcs. Là, c'est ça, j'ai pas les noms, mais vous voyez ce que je veux dire. Et aller les faire dans la nature, peut-être que pour vous, c'est quelque chose qui pourrait venir vous parler si jamais vous êtes en ville. Alors, je vous parle un petit peu plus en détail de cette routine matinale-là. Alors, je me lève aux alentours de 5 heures le matin et je vais dans la douche. Après avoir pris ma douche, là, je vais aller faire mes exercices de Qigong pour venir réveiller et finir de réveiller les muscles qui pourraient être endoloris, parce que dans la douche, c'est ça que je fais, je viens réveiller mon corps, je fais couler l'eau chaude pour pouvoir délier les petits nœuds qui pourraient y avoir, qui restent du lit. Et ensuite, là, c'est ça, on va aller voir, pas aller voir, mais on va aller faire les exercices de Qigong pour pouvoir m'aider à finir de réveiller ça, cette énergie-là dans mon corps qui pourrait être plus stagnante, que je pourrais dire. Après avoir fait mon exercice de Qigong,
mes exercices, c'est-à-dire, je vais sortir, aller prendre ma marche méditative. Durant cette marche-là, je vais me dire des petits mantras du genre « Je suis en bonne santé, je suis en bonne santé, je suis en bonne santé ». Aujourd'hui et maintenant, je vis en harmonie et en paix. Aujourd'hui et maintenant, je confie ma vie à Dieu. Je suis heureuse. Puis je continue comme ça. Je me dis aussi, souvent, j'ai dit je vis dans l'abondance. Et puis là, vous pouvez venir élaborer un peu plus sur c'est quoi l'abondance pour pouvoir mettre encore plus d'emphase dessus dans votre visualisation. Alors, je vis dans l'abondance monétaire, je vis dans l'abondance en amour, je vis dans l'abondance à tous les jours, dans tous les domaines de ma vie. Alors, des fois, venir juste spécifier, ça peut aider énormément. Et donc, je continue ça, ces petites phrases-là pendant les 10 minutes que je prends ma marche. Par la suite, quand je rentre à la maison, soit si j'ai vraiment beaucoup faim, je vais manger. Sinon, ben là, c'est là que je vais écrire mon rêve. Et puis, par la suite, c'est ça, si j'écris mon rêve avant de déjeuner, après, je vais prendre un bon déjeuner. Et le fait de faire ces routines-là à chaque matin m'aide dans mon ancrage de la journée, m'aide à focusser. Et si je ne fais pas ça un matin, je me sens tout déstabilisée. Puis on dirait que plus rien ne fonctionne. Puis on dirait que, oh boy, hein, tout part à la dérive et rien ne fonctionne comme il se doit. Ça peut être vraiment quelque chose d'intense quand je ne fais pas ma routine et c'est peu dire. Et j'ai créé, en fait, pour vous, un mini-guide de la routine matinale qui vient vraiment parler plus en détail de cette routine-là que je vous offre. Et également, j'ai mis des petites des recherches, parce qu'ils ont fait des recherches justement sur la routine matinale, des gens qui ont fait la routine et qui font une routine quelconque, pas besoin d'être la mienne, donc c'est une routine. Quand on a toujours la même routine, qu'on fait toujours les mêmes choses à chaque matin, ils ont découvert que ces gens-là étaient plus productifs rendus au travail. Donc, ça pourrait être quelque chose à considérer vraiment. Pour la méditation pour la méditation, comme je disais, la méditation, pas la méditation, mais la marche méditative, mais pour la méditation en tant que telle, dans le fond, c'était plus... Qu'est-ce que je voulais dire, c'est que j'ai aussi d'autres recherches qui ont été faites avec à Harvard, à l'université Harvard, sur la méditation en pleine conscience, donc avec des petits mantras comme que je viens de vous mentionner. Bien, ça l'aide et ça l'aide beaucoup au stress pour les gens qui étaient stressés, pour les gens qui vivent beaucoup d'anxiété et qui sont sur le bord de la dérive ou du burn-out, le fait de méditer, ça vient créer un espace dans votre cerveau, puis ça crée cet espace-là, ça libère des cellules qui étaient probablement prises ensemble, jammées en bon français, et puis que là, en venant les délier, bien là, ça diminue les sources de stress. Donc, l'importance de méditer, ils ont fait ça auprès de plusieurs élèves et j'ai mis cette recherche-là dans mon mini-guide de la routine matinale. Alors, c'est ce qui fait le tour de mon podcast aujourd'hui pour utiliser certains mots, comme que j'avais mentionné au tout début. Demain, c'est un autre jour, c'est le jour 25 de mon défi J'envoie, donc le 25 janvier, et je dois parler d'un lieu symbolique.
Et je n'avais pas réalisé ça quand que je faisais la planification du défi J'envoie. J'étais tellement dans penser à quoi dire et comment apporter les choses que j'ai comme pas allumé que le 25... le 25, c'est le 25 janvier, là, c'est sûr, mais c'est pas dans ce sens-là que je voulais dire. Dans le fond, c'est plus dans le sens que j'ai pas réalisé que c'était aussi une date symbolique. Vous savez, comme on dit, il n'y a rien qui arrive pour rien dans la vie et rien n'est le fruit du hasard. Alors, le fait qu'on doit parler d'un lieu symbolique et que le 25 janvier est une journée symbolique pour moi, il n'y a rien qui est au hasard là-dedans. Et puis, on ne pouvait pas savoir au moment de créer ces thèmes-là que ça tomberait sur une journée aussi symbolique que ça. Alors, ne manquez pas ça, c'est sur... dans le fond, moi, mon lieu symbolique, c'est Val-David dans les Laurentides. C'est sûr que j'aurais pu nommer Banff, que j'aurais pu nommer Kelowna, mais j'en ai choisi qu'un seul. Et tant qu'à faire, j'ai choisi Val-David parce que c'est là que j'ai vécu ma reconstruction suite à la violence conjugale. Donc oui, c'est très symbolique pour moi. Ça pourrait que ça soit aussi très émotif. Alors, ne manquez pas ça. Demain, venez voir pourquoi que cette date-là du 25 janvier est si importante pour moi. Vous ne voulez pas rater ça. Je vous dis tout de suite, ça risque d'être émotif. Alors, on se dit à demain pour un prochain épisode du défi J'envoie 2024.